C'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo protocole de soins pour peau grasse avec la marque Teractive. La dernière fois c'était un protocole pour sensible avec la marque Aven. Cette fois-ci c'est avec Teractive qui est une marque française qui fait des produits avec des ingrédients à 97% d'origine naturelle. J'ai 2 masques, un gommage et une crème. Si vous voulez savoir plus d'informations sur ces produits-là, n'hésitez pas à regarder la suite. C'est parti. On va commencer tout d'abord en attachant ses cheveux. Moi j'ai placé un bandeau pour éviter d'avoir mes cheveux qui me gênent et surtout qui aillent dans le produit. Ensuite, comme chaque soin du visage, on va le nettoyer avec une lotion ou un savon, ça dépend ce que vous avez sous la main. Moi j'ai utilisé cette lotion là, lotion tonique de chez Label pour les peaux normales à mixtes. Donc là ce que vous voyez, je le fais tous les matins et tous les soirs. Après mon démaquillage, je passe un coup de tonique, ça permet de bien nettoyer la peau. Maintenant je vais attaquer mon soin. Alors dans ce protocole il y a toujours le même sens, c'est le gommage, le masque et la crème de jour. Donc là on va commencer bien sûr par le gommage. Le gommage que j'ai moi c'est celui-ci qui s'appelle South Massa, qui est fait avec de la poudre d'orange et de litchi. Donc le conseil d'utilisation qu'il nous donne c'est appliquer une fois par semaine sur une peau humide, une noisette de ce doux mélange en mouvement circulaire puis rincer à l'eau tiède. Éviter le contour des yeux, oui, parce que c'est assez agressif, donc si on en met au niveau de nos cernes, ça va affiner la peau, et déjà qu'elle est très fine, ça va l'irriter, ça sera pas super bien. Donc voilà, donc c'est parti. J'aime bien le format, c'est assez pratique, moi je trouve. Donc je les ai jamais utilisés. Ils disent que dedans il y a pour 2 applications, on va voir s'il m'en reste assez pour faire 2 applications. C'est quand même assez liquide parce que ça tombe. Ah non, c'est vachement épais en fait. Ah oui, c'est très bizarre. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent super bon. Je vais tout d'abord humidifier mon visage avec mes éponges. Le fait d'humidifier votre visage va permettre au gommage de mieux s'exfolier. Il va sûrement faire peut-être une petite mousse, je sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé donc... je vais découvrir en même temps que vous. Donc je vais prendre mon petit pinceau pour le masque. Le pinceau et la spatule, vous pouvez retrouver ça chez les grossistes pour esthétique. C'est-à-dire Guérand, Bleu Libellule. Après il y a quoi d'autre? En connu il y a ça, après je ne connais pas dans toutes les marques. Ça sent bon en tout cas. Ça sent l'orange. Moi qui n'aime pas forcément l'orange, j'aime bien l'odeur, ça va. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que quand on a une peau grasse, normalement, il ne faut pas un gommage comme ça. Parce que tous les produits que je vais utiliser, ce sont des produits pour les peaux grasses. C'est un protocole peau grasse que je vais faire actuellement là. Donc je trouve qu'ils n'ont pas bien choisi leurs produits. Pour une peau grasse, il vaut mieux utiliser un gommage chimique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de petits grains comme ça. Donc un gommage chimique, en fait, tout simplement, il va pas être très agressif pour votre peau et du coup ne va pas réveiller vos cellules qui vont produire du sébum. Le gommage a l'air quand même assez agressif, hein, donc si vous avez une peau sensible non plus, il faut un gommage chimique pour les peaux sensibles pour éviter justement les rougeurs. Vraiment, on dirait presque un gommage pour le corps, tellement qu'il est... Je vais humidifier mes mains. Je suis très belle comme ça avec les petits grains. Et je vais venir exfolier. Je sais pas si vous arrivez à voir ma peau au travers comme elle est rouge. Mais non, franchement c'est pas... En tout cas c'est pas avec ce gommage là que vous aurez la peau moins grasse. Au contraire, normalement, ce type de gommage va activer la production de sébum. Donc, voilà, peut-être qu'il va enlever toutes vos peaux mortes, mais ça ne sera pas le gommage qui sera anti-sébum. Hein. Donc voilà, vous gommez jusqu'à ce que vous voyez presque plus les points noirs. Les petites graines noires là. Humidifier à chaque fois vos mains, ça permet au produit de mieux se dissoudre. Donc voilà, et après ça, avec nos 2 éponges, on va enlever le gommage, pardon.
Ah, c'est salé. Ah, c'est salé. Oh, c'est horrible. Ah, c'est hyper salé. Ah oui, il y a du sel marin dedans. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir bu la tasse à la mer, c'est bizarre. Oui, parce que dedans, en fait, il y a des micro-grains dans le gel, là, justement. Et après, il y a les gros grains. Donc, pour moi, les gros grains sont vraiment en trop. Ça a vraiment irrité ma peau. Je sens vraiment que ma peau me... Enfin, voilà, je sens qu'elle est irritée. Donc, c'est pas vraiment super bien. Donc après, peut-être en faisant le masque, ça ira mieux. Donc en tout cas, quand vous faites un gommage, faites toujours un masque après parce que votre peau, là, ses pores sont tout ouverts. La peau, elle est sans protection. Donc si jamais vous faites un gommage, vraiment faites un masque et après application d'une crème parce que la peau, là, elle comprend plus rien à sa vie, là, elle est perdue. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Voilà. Donc, une fois que j'ai tout enlevé, qu'il me reste plus aucun grain, parce que ça aussi c'est très important, parce que si vous faites votre masque et qu'il vous reste des grains du gommage, ça va pas être très très agréable. Donc ensuite au niveau du masque, je vais utiliser celui-ci qui est un masque boue qui s'appelle Skjafandi. Voilà, essayez de prononcer ça. Qui est fait avec de la laminaire d'Islande, qui est une algue, de l'huile essentielle d'orange, de lavande et d'eucalyptus. Ça va donner une peau purifiée, éclatante et régénérée. Il faut l'appliquer une fois par semaine et laisser agir 12 minutes, puis rincer à l'eau tiède en évitant le contour des yeux. Donc c'est ce que je vais faire. Là aujourd'hui j'ai 2 masques à tester. Donc je vais pas les laisser... ça sent bon. Ça sent vachement la lavande. Il sent bon. Et l'autre il sent quoi? L'autre il s'appelle Guérande, donc tu vas sentir le sel de Guérande, je sais pas. L'autre il pue un peu. Il sent le masque à l'argile. Le masque terreux il sent. Donc voilà. L'autre, celui-là est plus hydratant je pense. Plus pour l'éclat de la peau. Donc là c'est ce qui vraiment il me faut. Parce qu'après le gommage que je viens de faire, ma peau... oh c'est ouvert. Là ma peau elle a un peu mal. Donc voilà. C'est une belle texture. C'est très brillant. C'est très joli à voir en tout cas. Bon, la couleur verte, voilà, ça dégoûte un peu, mais bon, ça va. C'est pas un vert assez moche, ça va, c'est vert épinard. Donc voilà, toujours avec mon même pinceau que j'ai nettoyé. Ça sent vraiment bon. Donc pareil, ils disent qu'on en a pour 2 applications avec le petit tube. Donc après, ça dépend bien sûr de la quantité que vous en mettez. Je pense qu'il faut vraiment faire une couche assez fine. On ne peut pas faire vraiment de couche épaisse avec ça parce qu'il est vraiment assez liquide et assez en transparence. Pour les peaux grasses, le meilleur type de masque, c'est le masque terreux. Si vous avez la peau sèche, ça sera plutôt un masque crème. Si vous avez la peau sensible, déshydratée, atone, c'est-à-dire qu'il manque de tonus, qui est aussi ridé, qui est âgé, là vous avez besoin d'un masque gel. Donc voilà. Sinon pour la peau grasse, c'est un masque terreux, donc c'est-à-dire qu'il contient de la terre. Voilà, il est vert, il est épais. Donc en gros, il a cette couleur là, mais il n'a pas du tout la même épaisseur, la même texture. Là, il est vraiment très très fin. Donc on peut voir vraiment au travers. Donc je sais pas si c'est parce que j'en ai pas mis assez ou c'est parce qu'il est comme ça. Tout ce que je sais, c'est que là, il est en train de sécher. Ça commence à tirer un peu ma peau. Je pense qu'il a aussi un effet tenseur. Mais on va voir un peu, on va voir le résultat. Donc voilà, il est 57, donc j'ai bien laissé 12 minutes finalement. Ma peau me tend un truc de fou. On dirait que, vous savez, quand, je sais pas si vous avez déjà testé, de faire un masque avec du blanc d'œuf. Mais c'est exactement la même sensation, c'est-à-dire que ça tire votre peau, c'est un truc de fou. Donc je vais l'enlever avec mes éponges que j'ai bien sûr rincées. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ma peau est vraiment très 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 lumineuse. Elle est très douce aussi. Non vraiment, là en plus j'ai plus la sensation d'une peau irritée comme tout à l'heure avec le gommage. Donc vraiment très important de faire un masque après le gommage. Vraiment, c'est très très bien. Surtout que si vous faites un masque et qu'avant vous ne faites pas de gommage, en fait ça sert à rien de faire un masque
puisque tout simplement vous vous hydratez, nourrissez, enfin vous faites quelque chose quoi à vos peaux mortes, donc en fait ça sert strictement à rien. Donc maintenant on va faire pareil avec le masque Guérande qui est fait avec de la boue marine de Guérande, de Bretagne du Sud, tout ça, et de l'argile. Les résultats, ça va être la peau est purifiée et reminéralisée. Le conseil d'utilisation, c'est appliquer une fois par semaine et laisser agir 12 minutes, rincer à l'eau tiède, éviter le contour des yeux. Et normalement, on en a pour 2 utilisations. Donc moi, l'autre masque, je pense que j'en aurai pour plus que 2 utilisations parce que il m'en reste quand même pas mal. J'en ai pas trop appliqué, donc je sais pas si j'en ai pas assez appliqué parce qu'on voyait au travers, donc je sais pas si c'est normal, vu que la texture était quand même assez liquide. Donc là, on va voir avec celui-ci. Celui-ci m'a l'air un peu plus épais, donc je sais pas si c'est que dans le flacon ou si c'est vraiment le cas. Ah non, lui il fait vraiment masque terreux. Voilà, lui il ressemble vraiment plus à un masque terreux que l'autre. Il sent comme un masque terreux. Voilà à quoi il ressemble. Toujours la même couleur, mais c'est pas du tout la même texture, c'est beaucoup plus épais. Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire quelque chose de plutôt sympathique. Donc pareil, j'ai nettoyé mon pinceau. Ah oui, la texture, c'est pas du tout la même. Hein. C'est quand même assez hydratant. Hein. Enfin, je pensais pas que les textures allaient être comme ça. Non, franchement. Normalement, un masque terreux, c'est vraiment très très sec. Hein. C'est pas du tout comme ça. Là, vraiment, c'est très très brillant. Comme vous pouvez voir, ici, il a commencé à sécher. Donc ça devient un peu comme de l'argile. Justement, il y a de l'argile dedans. Donc voilà, c'est rigolo. Donc voilà, le masque est sec. Si on se rapproche, on peut voir les pores de mon nez. Alors c'est vraiment horrible. Voilà, on peut voir que le masque a tout séché. Donc la couleur a changé. Et quand je fais ça, oh mon dieu, quand je plisse mon front, c'est vraiment horrible. Ça tend vraiment beaucoup la peau. Ça commence un peu à me démanger. Donc si ça vous gratte un peu, c'est normal, c'est le principe actif qui rentre dans votre peau. Donc là, je vais enlever parce que ça commence un peu à me démanger, donc voilà. En général, ces masques-là pourrissent vos éponges, donc si vous y tenez pas trop, ben, tant mieux. Parce que sinon, elles vont être toutes vertes. Et en général, c'est des masques un peu durs à enlever aussi, donc prenez votre temps. N'essayez pas de frotter votre peau, ça va l'abîmer. Essayez de prendre de l'eau chaude, ça sera mieux. Enfin, chaude, pas brûlante non plus, hein. Qu'on se comprenne bien. Et donc voilà, une fois que vous avez terminé d'enlever votre masque, il est temps d'appliquer cette crème-là, qui est la Sibir, qui est faite avec de la glycérine et du beurre de cogume et de karité, de l'huile de pain de Sibérie, de l'extrait de rhodiola, de l'huile de cranberry. Il a pour but de nourrir et protéger la peau et son conseil d'utilisation c'est appliquer chaque matin sur votre visage une noisette de crème, éviter le contact avec les yeux. Logique, hein, on va pas mettre de la crème dans les yeux. Ils disent qu'on en a pour 8 applications, donc c'est quand même pas mal. Donc là ce que je peux dire après le masque c'est que ma peau elle est vraiment très... Enfin on va dire elle est sèche. Je sais pas si vous comprenez quand je dis sèche, elle est... je sens qu'elle est purifiée. Pour voir que ma peau ne brille pas du tout, mais en même temps, c'est un peu logique. Mais je sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'il y avait un film protecteur dessus et qu'elle était encore sous le masque et qu'elle était protégée par le masque. Je sais pas, c'est vraiment... Ça démange un peu par contre, c'est un peu ça le problème des masques terreux en général, ça picote un peu. Mais voilà, c'est vraiment moins agréable que l'autre masque, j'ai préféré... l'autre masque qui est celui-ci, le Skjalfandi, le nom horrible à prononcer, Skjalfandi. Voilà, Skjalfandi. Bref, j'ai préféré la sensation de ce masque-là parce qu'il était frais, il était très reposant. Ce masque-là, je pense qu'il a plus d'efficacité parce qu'il picote un peu. Et en général, quand ça picote, c'est vraiment que les principes actifs sont très bons. On peut voir aussi qu'il a séché. Et moi, j'aime bien quand on voit la différence
avant et après pendant le masque, voilà, qu'on voit qu'il se transforme. Je trouve que c'est plutôt bien et en tout cas c'est un indicateur aussi de temps pour voir quand c'est qu'il est fini, quand c'est qu'on peut le retirer. On peut le retirer dès que tout est sec, voilà, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et la peau est très lisse, voilà, vraiment très douce. C'est vraiment très bien et ouais, voilà, je suis très contente pour les masques. Le gommage j'aime moins, franchement le gommage est très irritant. Voilà, c'est pas vraiment mon gommage préféré de tout ce que j'ai utilisé dans ma vie, c'est pas celui-là que je préfère. Mais les masques sont plutôt pas mal. Donc maintenant on va appliquer la crème, donc j'en mets sur mes doigts. Voilà, hop, mettre une petite noisette. Ça sent un peu l'odeur du produit qu'on met quand on a le nez bouché. C'est bizarre, mais ça sent bon, enfin moi j'aime bien l'odeur. Donc tous ces produits là sont faits en France, c'est la marque Teractive qui est faite en France, voilà. Donc ce sont des soins qui sont faits avec 97% d'origine naturelle. Le prix de vente c'est 3,45€, alors je sais pas si c'est 3,45€ le produit ou 3,45€ l'ensemble des produits, je pense que c'est 3,45€ un seul produit. Voilà, faut pas non plus déconner, hein, mais c'est vraiment pas cher, voilà. Surtout pour la crème, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'elle a quand même pas mal. Après aussi franchement, les masques sont hyper bien. Et la crème aussi, elle est bien. Voilà, vraiment, la crème, elle est très bien parce qu'elle est très nourrissante. Après le masque et le gommage qu'on vient de faire, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, la peau, là, elle pénètre bien dans la peau. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Elle sent bon. Non, vraiment, c'est très bien. Voilà, après, ce qu'on peut dire au niveau de ma peau, c'est qu'elle est plus rayonnante. Moi, je trouve en tout cas. Elle est plus belle, très douce. Ça, bon, ça vous pouvez pas le voir, mais moi je peux le sentir, c'est très doux. J'ai jamais eu une peau aussi lisse, beau, aussi doux. Voilà. C'est très agréable quand on a une peau douce en tout cas. Et là, après, c'est vrai qu'on a vraiment pas envie de se maquiller après. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. C'est si vous voulez sortir après avoir fait un soin, faites vraiment quelque chose de très léger pour garder la sensation d'une peau neuve, on va dire. Parce que c'est vraiment cette sensation là, on a l'impression d'avoir une peau de bébé, une jolie peau neuve. Donc c'est vraiment très agréable. Donc si vous voulez vous maquiller, faites vraiment très léger, un peu de correcteur sur vos imperfections. Ici, voilà, petit bouton que j'ai, un petit peu d'anti-cerne, légèrement du mascara et puis voilà, ça suffit. Ne mettez pas des choses qui vont obstruer vos pores, ça sert à rien du tout. Voilà, essayez de faire quelque chose de léger, de naturel pour garder l'aspect de votre peau qui est déjà assez belle comme ça parce que vraiment ça illumine la peau, ça fait vraiment une très belle peau. C'est très bien, voilà. Oh mon dieu, j'ai pas nettoyé ma spatule du coup, oh il y a tout qui décolle, voilà. Ça a séché sur la spatule, j'espère que sur le pinceau c'est pas pareil. Voilà, bon en tout cas ça part à l'eau donc c'est pas très grave. Donc du coup voilà, en conclusion, j'ai bien aimé ces produits. Le seul produit que j'ai pas aimé c'était le gommage. Il a une bonne odeur, ça vraiment je peux pas lui reprocher ça. Mais le fait qu'il y ait des gros grains, ça exfolie trop mon visage, il était trop agressé. Et du coup il était assez rouge donc c'était pas très agréable. Ensuite heureusement que j'ai mis le masque qui s'appelle Skujunininien, voilà, le nom impossible à prononcer. Parce qu'il était vraiment très agréable, c'est une texture très fine. Très liquide, assez huileuse, mais qui nourrit, qui régénère, qui est assez tenseur quand même parce que je sentais que ça commençait un peu à sécher, mais pas autant que celui de Guérande, le masque Guérande. Celui-là, c'est vraiment un bon masque si vous voulez vraiment que votre peau soit vraiment nette, on va dire sèche. J'aime pas employer le mot sèche parce qu'elle n'est pas sèche votre peau. Elle est hydratée, elle est nourrie, elle est belle, elle est brillante, mais elle a un aspect qui est sans sébum, voilà. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas le mot à employer, mais voilà, elle est vraiment nickel, voilà, c'est le mot, voilà, elle est nickel. Et ça, c'est vraiment un beau masque pour moi, c'est mon préféré, même s'il est un peu désagréable. C'est mon préféré, c'est le masque Guérande Boue. Donc voilà, qui est vraiment super bien, je vous le conseille vraiment si vous avez une peau grasse. Et ensuite la crème Sibir qui est bien aussi, voilà.
Je pense pas que j'utiliserai tous les jours parce que c'est un peu trop gras, je pense, pour moi. Mais après un soin justement qui est quand même assez, on va dire, pas agressif, mais qui est quand même, enfin voilà, où on a besoin après de nourrir notre peau. C'est une bonne crème qui est faite avec des agents naturels. Donc je conseille vraiment ça si vous voulez tester une gamme de produits presque 100% naturels, 87%, voilà, c'est presque 100%. Vraiment c'est très très bien si vous avez la peau grasse, je vous conseille. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque qui est Teractive. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me le faire savoir ou même laisser un commentaire agréable. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les mardis, que ce soit beauté, FX. En ce moment, j'essaie de faire un peu des soins aussi, des hauls, enfin voilà, tout ce que font les youtubeuses de beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à mardi prochain.